produit très tendance en Europe, qui n'y est pas cultivé, mais pourtant qui est très consommé en raison notamment de ses bienfaits pour la santé. La Côte d'Ivoire est champion de sa production. Il s'agit de la noix de cajou ou anacarde. Oui, la Côte d'Ivoire est le premier producteur au monde d'anacarde et une noix de cajou sur 2 vient d'Afrique. Or, les principaux pays consommateurs de la noix de cajou sont l'Inde, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, les Émirats arabes unis et l'Australie. Comme on le voit, l'Afrique ne figure pas parmi les premiers consommateurs de cette noix de cajou. On est alors en droit de se demander comment et pourquoi produire ce que soi-même on ne consomme pas tant que ça. Le secteur ivoirien de l'anacarde compte 250 000 producteurs regroupés dans plusieurs coopératives et il emploie directement ou indirectement près de 2 millions de personnes. Le kilogramme d'anacarde acheté 1 € environ en Côte d'Ivoire est revendu des dizaines de fois plus cher par les Occidentaux. Comment est-ce possible? Tout simplement parce qu'eux, ils transforment pendant que nous vendons le produit brut. En effet, seulement 10% des noix de cajou produites sur le continent sont transformées localement. Ça veut dire que 90% des noix de cajou que l'Afrique produit sont exportées sous leur forme brute pour être transformées et conditionnées à l'étranger, notamment en Inde, au Vietnam et au Brésil, qui sont des pays qui abritent des grandes industries de transformation de l'anacarde. Dans ces pays, la noix est décortiquée et transformée en amande de cajou. C'est de ces pays-là que les Occidentaux vont racheter l'amande de cajou et ils vont encore faire donc une seconde transformation, donc les griller, les saler, les aromatiser, les conditionner, donc les emballer dans de super emballages dont ils vont travailler le packaging avant de les revendre sur leur marché. Plusieurs constats s'imposent. Déjà, sur le portail du gouvernement de la Côte d'Ivoire, rappelons-le, la Côte d'Ivoire étant le premier producteur de noix de cajou au monde, dans un article daté du 4 février 2021, on peut lire ceci. Au terme du Conseil des ministres tenu le mercredi 3 février 2021 à Abidjan, le porte-parole du gouvernement, M. Sidi Tiemoko Touré, a annoncé que pour la campagne 2021 qui s'ouvre le 5 février, le prix du kilogramme de la noix de cajou bien séchée et triée, ne comportant aucune matière étrangère, est fixé à 305 francs CFA par kilogramme. 305 francs le kilogramme, c'est moins de 50 centimes d'euros. Donc, c'est ce prix qui est censé être donné à l'agriculteur. Nos gouvernants donc fixent déjà les prix. Bon, sachant que les grossistes peuvent acheter ces noix de cajou à plus d'1 € le kilogramme aux agriculteurs. Dans les pays qui décortiquent, dont notamment l'Inde, le Vietnam, on a cité là, après le décortiquage, la noix va prendre de la valeur et valoir à peu près 5 500 francs CFA le kilogramme, donc à peu près 9 € le kilo. Et en dernier ressort donc les pays européens, notamment la France, qui va recevoir ces cajous dépulpés et qui va maintenant procéder à l'ultime transformation, va vendre le kilogramme au minimum à 15 €, à 14,70 €. Donc 15 € à peu près, soit près de 9 700 à 10 000 francs le kilogramme. Et ce prix-ci, c'est le prix du produit basique. D'ailleurs, quand on vous parle de 14,70 € le kilo à 15 €, ça c'est le prix du produit basique. Maintenant, l'entreprise qui va se positionner sur le secteur du luxe, c'est-à-dire que celle qui va vendre le grain entier, qui sera aromatisé à des produits luxueux comme la truffe noire, vous allez surfer dans les 120 € le kilogramme, soit environ 78 600 à 79 000 francs CFA le kilogramme. On le voit donc, c'est en Europe que la noix de cajou prend le plus de valeur. Vous conviendrez avec nous que ça se passe de commentaires. Agriculteurs africains, ne trouvez-vous pas injuste de souffrir à cultiver et que d'autres s'enrichissent sur la base de process qu'il suffit tout simplement de courage et de volonté pour maîtriser? Va-t-on toujours se cacher derrière de faux prétextes pour ne pas s'armer de courage et travailler à transformer nous-mêmes notre production? L'exemple de nos parents et grands-parents ne nous ont pas suffi avec les spéculations telles que le café et le cacao qu'ils se sont tués à cultiver pour les autres. Plusieurs agriculteurs africains dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne veulent se ruer vers ce nouvel or gris. Oui, la noix de cajou est surnommée l'or gris.
Mais avant de vous engager à investir dans la culture des anacardiers, sachez d'avance que si vous ne travaillez pas ou n'apprenez pas le processus de transformation des anacardes, si vous n'y investissez pas, il n'y aura pas de miracle, vous ne vous enrichirez pas. Déjà, qu'est-ce que la noix de cajou? La noix de cajou ou anacarde est le fruit de l'anacardier. L'anacardier ou pomme de cajou, de son nom scientifique Anacardium occidentale, est une plante pérenne pouvant atteindre plus de 15 mètres de hauteur à l'âge adulte et appartenant à la famille des Anacardiaceae. Elle est cultivée en zone tropicale et produit des pommes de cajou à l'extrémité desquelles se trouvent des noix de cajou. Donc c'est à l'extrémité de la pomme de cajou qu'on a donc cette fameuse noix qui est appelée noix de cajou. En effet, lorsque l'anacardier fleurit, de petites fleurs blanches apparaissent pour laisser place aux pommes de cajou, à l'extrémité desquelles donc, comme on l'a dit, se trouvent les noix de cajou. La noix de cajou ou anacarde pousse en premier. Et lorsqu'elle atteint son volume maximum, son pédoncule donc se développe considérablement et rapidement pour se transformer en une pomme de cajou appelée aussi faux fruit. Cette pomme peut être rouge ou jaune. La noix perd alors de l'humidité, ce qui la fait rétrécir et durcir. Elle ne représente plus que 10% du poids total du fruit. L'anacardier est un arbre qui produit donc la noix de cajou et c'est un fruit oléagineux. C'est-à-dire ça produit de l'huile. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porc. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porc. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Le changement climatique progressif oblige de nombreux agriculteurs, en particulier dans la région du Sahel ou dans les zones sahéliennes, à innover. De ce fait, l'anacardier est l'arbre idéal qui permet de s'adapter au changement climatique. L'anacardier est donc un arbre qui a été introduit à l'origine pour lutter contre la désertification sur le continent africain. Et il s'est avéré au cours des 10 dernières années avoir de grands avantages économiques pour nos pays. En effet, la part des noix de cajou africaines dépasse déjà la moitié de la production mondiale et cette tendance continue d'augmenter, tandis que la production en Asie du Sud-Est et au Brésil continue de diminuer. Néanmoins, cette augmentation est encore loin de répondre à la demande de noix de cajou sur le marché mondial, qui augmente d'environ 6 à 7% par an. C'est dire qu'il y a la demande. Un champ d'anacardier, c'est environ 100 plants en hectare, soit vous allez planter 10 mètres x 10 mètres. La récolte des fruits de l'anacarde a lieu à partir de la 3e ou 4e année en fonction des variétés. Certains agriculteurs voient même leurs arbres produits dans la 2e année.
Sachez que la noix de cajou ne se cueille pas. On la ramasse sous l'arbre quand le fruit a mûri et est tombé de lui-même ou alors est tombé après qu'on ait légèrement secoué l'arbre. Ceci garantit que l'amande contenue dans la noix a atteint sa maturité. D'un point de vue nutritionnel, la noix de cajou est certainement l'un des meilleurs fruits oléagineux. Comme la plupart des fruits à coque et fruits oléagineux, la noix de cajou est riche en lipides. Mais la majorité de ces lipides contenus dans la noix de cajou est sous forme d'acides gras monoinsaturés, exactement comme dans l'huile d'olive vierge extra. Donc, l'apport de ces bonnes graisses entraîne une diminution du mauvais cholestérol sans pour autant réduire le bon cholestérol. Ces acides gras monoinsaturés contribuent ainsi à notre bonne santé cardiovasculaire. De plus, la noix de cajou est riche en magnésium et en vitamines. Elle permet de prévenir la fatigue. Elle aide à combattre le stress, à diminuer la pression artérielle et à trouver ainsi plus facilement le sommeil. Ayant une forte teneur en minéraux, dont le fer, la noix de cajou contribue à combattre l'anémie. On trouve également dans la noix de cajou un fort taux de protéines végétales. Et ces protéines procurent un sentiment de satiété. Elle évite donc les fringales qui surviennent au cours de la journée. La noix de cajou est aussi riche en vitamines du groupe B. Ces vitamines sont nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Elle contient également de la vitamine K qui est indispensable à la coagulation du sang. Elle contient du phosphore, essentiel à la santé des os et des dents, ainsi que du fer, comme on l'a vu plus haut, en quantité non négligeable. Ce dernier jouant un rôle important dans le transport de l'oxygène dans le sang. Comme on le voit, la noix de cajou est très riche en bonnes graisses, en nutriments, en vitamines et en minéraux. Quant à la pomme de cajou, comme on l'a vu, qui est au-dessus de la noix, il faut savoir qu'elle est très riche en vitamine C. Elle est 9 fois plus riche en vitamine C que l'orange. On a vu donc que la noix de cajou prend de la valeur si elle est transformée. Qu'entend-on donc par transformation? Comme on l'a dit, la noix de cajou brute, produite en Afrique, est exportée vers l'Inde, le Vietnam et le Brésil qui abritent des industries de transformation. Elle y est décortiquée. Et dans ces pays-là, on produit l'amande de cajou. L'amande de cajou, donc, sera transformée dans un second temps dans les pays qui consomment le plus la noix de cajou. Donc, on va lui additionner, on va déjà la griller, lui additionner ou non du sel. Le produit obtenu est emballé. Ces entreprises vont travailler dans le packaging. On verra donc sur les étals des supermarchés des noix de cajou grillées, salées, nature, sucrées ou aromatisées. On a par exemple les noix de cajou au curry, noix de cajou aux épices, à la menthe et citron, à la truffe, comme on l'a dit. C'est une des noix de cajou les plus chères. Les noix de cajou caramélisées, saveur coco, etc. Donc, ces pays-là travaillent donc le produit final. L'amande issue de la noix de cajou sous forme grillée et salée ou sucrée, donc l'amande de bouche, peut être également mélangée avec d'autres noix ou fruits secs. On peut l'utiliser aussi en confiserie, en pâtisserie, biscuiterie et chocolaterie. Ces amandes donc se consomment à l'apéritif ou comme grignotage, donc directement. Sinon, on peut transformer donc les amandes de cajou en pâte, un peu comme la pâte d'arachide. Et on appelle ça également le beurre de cajou. Et on va incorporer cette pâte-là dans des recettes de cuisine ou alors on peut l'utiliser même pour tartiner du pain. Sachez également que dans ces pays-là, on utilise les amandes de cajou pour fabriquer le lait de cajou, qui est une boisson à base donc d'amandes de cajou. Sinon, au-delà des amandes, on peut transformer donc la noix de cajou en huile. On parle donc d'huile d'anacarde. Il faut savoir que la pression des amandes des noix de cajou permet donc d'extraire une huile végétale comestible d'excellente qualité. Donc c'est l'huile d'anacarde. Les amandes sont donc pressées dans une presse hydraulique ou mécanique. L'huile d'anacarde fournie est donc une huile vierge de première pression à froid sans additifs. Elle est utilisée donc en usage alimentaire et également en usage externe donc sur la peau pour son effet régénérateur donc de la peau. Elle trouve des usages en cosmétique grâce à sa richesse en acides gras insaturés oléiques, linoléiques et en vitamine E. Et cette huile d'anacarde est conseillée donc en soins quotidiens pour les peaux matures et fatiguées. Elle est également recommandée en massage pour les mains sèches et abîmées et particulièrement indiquée en application sur la peau après une exposition au soleil. Ça, c'était la transformation de l'amande de cajou.
Maintenant, qu'en est-il de la pomme de cajou? Comme on l'a vu, en plus de la noix de cajou, l'anacardier produit des pommes de cajou qui peuvent être jaunes ou rouges. C'est ce fruit qui porte donc la noix. Cette pomme de cajou a une haute valeur nutritive et peut être transformée en jus, en confiture, vinaigre, sirop, gelée, etc. Ça, c'est ce qui est fait donc dans les pays comme l'Inde ou le Brésil. Un autre troisième produit qu'on peut obtenir, c'est donc un liquide. C'est un liquide appelé également baume de cajou. Outre l'utilisation culinaire des pommes de cajou, la noix de cajou a aussi un usage donc industriel. Sa coque contient un liquide issu de la coquille de cajou. Ce liquide est appelé baume de cajou et c'est une résine phénolénique aux propriétés très particulières. Cette résine contient 90% d'acide, l'acide anacardique et 10% de cardole. C'est d'ailleurs pourquoi toutes les personnes qui travaillent la noix de cajou manuellement, notamment dans les pays comme l'Afrique ou alors en Inde, ont les mains brûlées. Parce que pour extraire l'amande de cajou, ces personnes sont en contact donc avec cet acide-là. C'est d'ailleurs ce qui rend la transformation de la noix de cajou très difficile. Parce qu'il faut trouver le moyen d'extraire la noix sans qu'elle ne soit en contact avec l'acide anacardique. Ni d'ailleurs sans que la personne qui travaille ne soit en contact avec cet acide-là. Ce liquide est acide et corrosif. Il est riche en composés phénoliques qui sont utiles dans l'industrie chimique, notamment dans la fabrication d'éléments de friction des freins et d'embrayage. On l'utilise aussi comme matériau isolant et imperméable dans l'aviation ou comme intrant dans les peintures. Il peut également entrer comme intrant dans les vernis, voire dans l'industrie du plastique. En Asie, ce liquide-là est utilisé pour la fabrication d'encre indélébile. C'est d'ailleurs à cause de ce liquide acide très dangereux pour l'organisme humain, à cause de cette huile corrosive qui est contenue entre deux coquilles de la noix de cajou, que la noix de cajou est toujours vendue décortiquée. Un autre sous-produit de la transformation, ce sont les coques issues du décortiquage. Les déchets issus de la production de l'amande de cajou, à savoir notamment les coques de noix de cajou, peuvent être valorisés par la mise au point d'un système qui permet de transformer donc ces déchets-là en combustible à usage domestique ou professionnel et pouvant d'ailleurs être vendus aux populations locales en remplacement du charbon de bois. Compte tenu de la diversité de ces produits, on constate qu'il existe un énorme potentiel d'investissement dans la transformation de la pomme de cajou et de la noix de cajou. On estime que si le volume total de pommes et de coques était transformé en Afrique, cette industrie de sous-produits de la noix de cajou pourrait générer des milliers de nouveaux emplois directs pour les jeunes. En conclusion donc, la demande en noix de cajou ne va cesser de croître, d'autant plus qu'en Europe, il y a cette tendance vers le grignotage sain. Plusieurs agriculteurs africains issus de divers pays, Sénégal, Mali, Nigeria, Ghana, Cameroun, etc., se lancent de plus en plus dans la culture de la noix de cajou. Mais inutile de produire en Afrique pour enrichir les autres. Aux agriculteurs de faire le pari de la transformation, ne serait-ce que la transformation de premier niveau, c'est-à-dire décortiquer la noix et la transformer en amande de cajou. En Côte d'Ivoire d'ailleurs, une entreprise fabrique déjà localement les décortiqueuses de noix de cajou avec un bon rendement, environ 3% de perte. Les pays producteurs ont beaucoup d'avantages à tirer de la production de l'anacarde pour peu que l'accent soit mis sur la transformation locale et la création de valeur ajoutée. Il est donc plus qu'urgent d'investir dans les outils de transformation en Afrique. Donc, si vous avez décidé de cultiver l'anacarde, pendant que ça pousse, il faudrait investir dans les outils de transformation, notamment les calibreurs de noix de cajou, les autocuiseurs, les chaînes de décortiquage automatisées, les machines à dépulper les amandes, les étuveuses, etc. Ces machines peuvent être produites localement et sont d'ailleurs produites localement. On ne le dira jamais assez, inutile de produire si on ne peut pas transformer sa production. En tout cas, nous ne pouvons que vous encourager à investir non seulement dans la production, mais surtout dans la transformation des produits de l'anacardier. Le marché est porteur. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne AgriTV Web et activez la cloche de notification. Et surtout, partagez au maximum nos vidéos. Ce serait votre façon de nous aider à faire passer le message. Comme vous le savez déjà, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.
Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porcs. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porcs. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp . Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence.